Europe 1. Pascal Praud et vous. La ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, est favorable à des cours de cuisine à l'école. C'est des bruits de cuisine, ça c'était pour illustrer notre conversation. J'ai enregistré ça dans ma cuisine ce matin. J'ai vidé les placards. C'est une bonne illustration musicale, vraiment. Je vous remercie beaucoup. La déclaration a provoqué un tollé à gauche. Pour la ministre, il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts pour éviter d'acheter tous ceux qui sont trop chers. L'idée est-elle absurde ou pas si bête? Apprendre à faire la cuisine. Donnez-nous évidemment votre avis. On est avec Angèle Préville. Bonjour Madame Préville, vous êtes sénatrice socialiste du Lot. Oui, bonjour. C'est vrai que comment dire, moi ce qui m'ennuie toujours quand j'entends ça, c'est que je trouve que c'est un peu infantiliser les gens. Voilà. Je ne sais pas si la politique est faite pour ça. Mais en même temps, j'aime bien Madame Grégoire parce que elle vient du privé, elle a de l'énergie, elle veut faire bouger les choses et pourquoi pas. Alors je suis partagé. Madame Préville, c'est à vous. Oui, si vous le souhaitez. Écoutez, bien sûr, moi j'ai mené un travail dans le cadre de l'OPEX sur l'alimentation ultra transformée justement, c'est-à-dire ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, qui est donc trop calorique, qui ne contient pas assez de fibres, donc qui ne provoque pas de satiété, qui provoque des problèmes de digestibilité puisque c'est fait à partir de briques alimentaires et non pas à partir de vrais aliments, et qui donc pose un gros problème de santé publique. Donc effectivement, je suis, alors pas pour les mêmes raisons sans doute, d'accord avec le fait qu'il faudrait remettre des cours de cuisine puisque c'était une de mes préconisations dans le travail que j'ai fait dans ce cadre-là, dans le cadre de l'OPEX. Mais vous êtes vous-même socialiste? Vous êtes dans le parti d'Olivier Faure, donc vous êtes plutôt favorable à ce que dit Olivia Grégoire? Mais c'est-à-dire, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons qu'elle. Moi, je le dis pour une question de santé publique. Il faut voir que les habitudes alimentaires ont extrêmement vite changé. La publicité est très agressive, omniprésente pour ces produits-là. Non, mais est-ce que c'est au ministre de le dire? C'est toujours la même question. Ou est-ce que c'est aux parents, aux familles, de faire passer ces messages-là? Je me permets de dire qu'Olivier Faure, qui dirige votre parti, lorsqu'il a entendu cette information, il a fait un petit tweet: même plus envie d'en rire. Chaque semaine, l'un d'entre eux dévoile leur inconscient, le mépris social en lieu et place de la justice. Voilà comment il interprète, lui, l'initiative de Madame Grégoire. Mais la question reste posée. Oui. Non, je vous en prie. Oui, mais c'est parce que, effectivement, c'est en réponse au fait que les gens n'arrivent plus à se nourrir ou sautent des repas. Donc effectivement, c'est pas la bonne réponse de dire ça. Moi, ce que je dis quand je préconise les cours de cuisine, c'est pour pallier un problème de santé publique. Oui, pour mieux manger, pour mieux apprendre, voilà, bien sûr. Oui, on a 8 millions d'obèses et de diabète de type 2 en France. On a une augmentation dangereuse qui touche particulièrement les jeunes. C'est vraiment préoccupant. Vous avez raison. Vous avez raison et il faut... Oui, ça va induire des maladies chroniques. Ça va avoir un coût pour ces jeunes-là qui vont avoir évidemment leur vie handicapée avec ces problèmes de santé-là et également un coût pour toute la société. Mais je reviens sur cette alimentation ultra transformée qui est, cela dit, à des prix très bas, avec une offre pléthorique dans les magasins, avec de la publicité énormissime. Donc les gens, sans peut-être faire attention, ont de plus en plus recours à ces plats-là. Or, comme je l'ai dit, ça génère d'énormes problèmes de santé et il n'y a plus, dans certaines familles, les modèles où on apprend à faire délicieux avec très peu et pour un coût très faible. Donc, on est quand même le pays de la gastronomie, au patrimoine, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour la préparation des repas. Et je pense que pour ma part, ce serait nécessaire de remettre des cours de cuisine. Il est plus que temps. Merci, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus les modèles. Merci pour cet avis qui effectivement mérite débat. Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Monsieur Praud. Vous êtes professeur ? Oui, de biotechnologie. Donc fait, je suis professeur de cuisine, entre autres. Ah oui, mais alors ça c'est bien. Donc oui, mais dans des lycées qui, j'imagine, préparent. Dans un lycée pro. Ouais. Donc je forme des auxiliaires de vie et des bacs pro à SSP. Et vous leur proposez également d'apprendre à cuisiner? Alors oui, on a quelques cours de quelques TP de cuisine à faire et donc elles font des plats, 2 voire 4. Qu'est-ce qu'on fait par exemple comme plat?
Oh sur les mentions complémentaires l'année dernière, j'ai pu faire des potages, une blanquette. Des potages, c'est-à-dire qu'il faut éplucher les légumes. Ah bah oui, l'objectif du TP, c'est l'épluchage des légumes, effectivement. Donc la cuisson. Mais un potage à quoi, par exemple? Ah bah un potage de légumes tout simple, pommes de terre, carottes, navets et poireaux. D'accord, et on met ça. Par exemple. Alors, mais vous savez que je sais. Et ça, c'est facile à faire? Ah mais oui, c'est très facile, vous pourriez le faire. Mais c'est possible, mais je suis pas un as de la cuisine. Mais mes donc, élèves non plus. J'ai des élèves bien qui sûr, tout s'apprend, vous avez raison. ne savent pas, leurs parents ne leur ont pas inculqué ça. Moi-même, ma maman ne m'a pas appris à cuisiner. Non. J'ai appris à cuisiner en BTS. Ah, moi, on m'a pas appris non plus à cuisiner. Et je cuisine les autres, parfois, ça m'est arrivé. Oui, mais tout à fait. Mais on m'a pas appris. Et j'aimerais bien, parce que je trouve que c'est un beau savoir que de savoir cuisiner. Mais là, c'est pour éviter d'acheter des produits plus chers. Non, vous voyez, en fait, c'est ça. Oui, là, cette dame qui vient du milieu privé, c'est pour lutter contre l'inflation. Elle a raison. J'apprends à mes élèves aussi à calculer le prix de revient de ce que nous fabriquons. Ah, ça, c'est une bonne idée. Effectivement, c'est moins soupe, cher. Par exemple, ça revient à combien une soupe? Une soupe, carottes, pommes de terre, vous avez dit? Ça revient pour 2 à 4 personnes à moins d'€1. Moins d'€1 pour 4 personnes? Ah oui, ça c'est pas cher, effectivement. Eh ben oui, mais parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah oui, non mais ça, je vais me faire une soupe plus souvent. Bon, écoutez, non mais c'est bien. J'ai pas refait mes calculs récemment. Oui, non mais c'est bien. Bon, écoutez, peut-être est-ce une bonne idée. Je voulais juste rajouter, par rapport au thème précédent, que ce soit le harcèlement ou que ce soit l'immigration, je pense qu'il y a un maître mot, et que ce soit les élèves d'une façon générale, les gens d'une façon générale qui est importante, c'est le mot respect. Si tout le monde pouvait se respecter. Mais c'est je suis d'accord avec vous, mais vous savez bien que c'est des vœux pieux, aimons-nous les uns les autres, bien sûr. Des vœux pieux, je pense qu'il faut en faire, surtout aujourd'hui. Bien sûr, mais vous avez raison, il y a une agressivité souvent, il y a une incompréhension des uns et des autres, il y a aussi beaucoup de misère. Aujourd'hui, on est sur des difficultés financières très très grandes dans les supermarchés. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui arrivent en caisse et puis qui sont obligés de laisser des produits qu'ils avaient achetés en rayon parce qu'ils n'ont pas assez. C'est la réalité du pays. Mais moi, ça m'est arrivé quand j'étais étudiante. Oui, mais... il y a longtemps, vous allez me dire. Oui, mais on accepte, quand on est étudiant, on accepte beaucoup de choses. Mais quand à 50 ans, qu'on travaille, exactement, qu'on travaille, qu'on galère depuis 30 ans et qu'on n'a pas un centime à partir du 20 du mois, c'est plus compliqué. Merci en tout cas, Sylvie, parce qu'il nous reste 3-4 minutes.